Parfois, le plus dur, c'est quand on doit renoncer à quelque chose. C'est de se rendre compte que ce n'était pas la bonne décision. Au fait, vous devez comprendre un peu par là que dans la vie, ça arrive des fois à des moments où tu restes à faire les choses. Tu te dis, mais je dois abandonner. L'idée vient souvent à toi pour abandonner, pour ne plus continuer parce que tu te sens seul. Sur ce, je veux te laisser des conseils et des directives dans cette vidéo qui va te permettre ici à ne pas abandonner. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, que c'est la première fois, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo. C'est sympa, tu me laisses juste un pouce bleu, cela ne te cause absolument rien, ok? Donc, parfois, lorsque ces moments arrivent, posez-vous la question de savoir pourquoi je dois abandonner. Pourquoi le chemin que j'ai pris du point A jusqu'au point B, je dois abandonner maintenant. Posez-vous le pourquoi et répondez vous-même sincèrement à cette question. Ceux qui réussissent dans la vie, comprenez par là qu'ils ont un trait commun, c'est la discipline émotionnelle. Ils ont tous ce dénominateur commun à nous tous et à tous ceux qui ont réussi. C'est le dénominateur commun. Donc, il peut arriver un jour que les choses ne marchent pas. La situation est compliquée. Quand vous vous couchez, vous n'arrivez pas à dormir parce que les stress, les émotions, comment je vais joindre ces bouts, comment je vais faire ceci. Il vous arrive que la prise de décision devient très difficile pour vous. Et la seule option que vous puissiez faire recours, c'est abandonner. Mais pose-toi la question, pourquoi je dois abandonner? Lorsque tu te poses la question, cette question, pourquoi je dois abandonner? Dans ta réponse, tu as raison, ta réponse. Mais pour ma part, qu'est-ce que je vais te dire? Lorsque tu veux abandonner, essaie de regarder derrière d'où tu viens et où tu vas. Et quel niveau tu veux atteindre. Lorsque tu connais d'où tu viens et tu sais d'où tu vas jamais abandonner. Malgré le chemin, ça peut être très difficile. Les gens ne vous disent pas la vérité. Ceux qui ont reçu ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas la vérité qu'ils ont eu des nuits blanches. Ils ont été abandonnés. Ils ont demandé des recours aux gens. Ils ne sont pas venus. Et des fois, dans ta solitude, pour la prise de décision, il y a une voix que tu attends dans ton esprit. Mais il faut abandonner. Cette voix sera toujours là. Cette partie négative de toi va souvent te pousser à abandonner. Mais il y a une autre option qui sera là qui te dit, mais pourquoi? Et lorsque tu abandonnes, tu ne vois pas derrière tes amis avec qui vous avez commencé. Lorsque tu te retournes maintenant, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire quoi? Quel jugement que les gens vont porter sur toi? Avec l'évolution que tu as eue, malgré les obstacles, tu as toujours été toi-même. Donc, je t'invite ici à ne pas abandonner, quoi qu'il arrive. Lorsque tu voudras abandonner, pose-toi cette question, pourquoi je dois abandonner? Et lorsque cette réponse sera là, tu auras une motivation intérieure qui va te pousser à passer, à te surpasser. Comprends par là que l'échec, c'est l'épice qui donne sa saveur au succès. N'oublie jamais ça. Tant de fois que tu échoueras, tant de fois que tu auras d'expérience, que personne ne te décourage, que personne ne te dit ta décision n'est pas la bonne. Pour décider plus rapidement, en un premier lieu, il faut limiter les options. Mettez les pièces que vous avez en main, mettez sur papier et limitez le cercle. Lorsque vous limitez ces options, essayez de voir. Mais il ne faut pas que vous ayez plus de 30 options. Limitez ces options, au moins vous les réduisez en un cercle plus réduit et essayez de voir. Donc la deuxième partie, décidez si c'est bon ou c'est mauvais. Lorsque vous avez ces options en place, vous essayez de décider. Est-ce que si je prends cette décision, quel sera l'impact? Évaluez cela et voir si c'est mauvais, abandonnez ce qui est bien. Prenez ça. Et en troisième lieu, écoutez votre instinct. L'instinct ne peut pas vous mentir, c'est votre ami de tous les jours. Donc il faut l'écouter. Et la partie positive de votre instinct, écoutez-le et prenez une décision après. Et la quatrième petite partie, pensez à votre temps. Il faut penser à votre temps. Combien de temps vous reste? Comparez à votre âge aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette tranche? Quel est le temps que vous avez? Pensez à ça et limitez les cercles. Comme je l'ai. Pensez à votre temps. C'est très important. La cinquième part, écoutez les autres. Les mieux d'écouter, de demander aux gens. Voir leurs options pour voir leurs idées. Mais à la fin, la décision finale, c'est à vous de prendre. Ne prenez pas ce que quelqu'un vous dira. La décision finale, c'est vous qui devez prendre. D'accord? Et la dernière option, n'attendez pas. Lorsque vous avez fait ces 5, appliquez à ce 6e, n'attendez pas, passez à l'action. Appliquez la décision avec confiance et la certitude. Ne vous mettez pas dans l'incertitude. Est-ce que, lorsque vous dites est-ce que, je crois que ça ne va pas aller. Rien n'ira pour vous. Mettez-vous toujours positif. Ne voyez pas l'échec dans ce que vous faites. Voyez toujours la chance à votre côté. D'accord? Donc, ça arrive souvent dans la vie que les choses deviennent compliquées. Mais pensez d'où vous sortez et où est-ce que vous partez. Pensez à votre famille, pensez à votre maman, pensez à votre papa, pensez à vos frères, pensez à la famille.
lorsque vous voulez abandonner et voir votre rang dans la famille. Êtes-vous l'aîné? Êtes-vous le cadet? Peu importe, pensez à cela. Et dans le futur, peu importe, maman et papa ne resteront pas avec toi jusqu'à la fin du monde. Et toi, d'un moment à un autre, tu devrais les soutenir. Tu devrais les prendre en charge comme cette maman qui t'a porté durant 9 mois. Ils ont pris soin de toi jusqu'à ce que tu es qui tu es aujourd'hui. Et comprends par là qu'à leur vieillesse, tu devais prendre soin d'eux. Et tu dois fonder une famille. Donc pense à tout cela. Et lorsque cette famille sera là, qui doit prendre soin, c'est toi. Donc n'abandonne pas. Sois positif. Et ça va aller, sois positif, d'accord? Cette vidéo t'est arrivée jusqu'ici, abonne-toi pour recevoir les prochaines et les belles vidéos qui passent souvent sur cette chaîne. De la motivation, de remonter le moral, tout, les relations amoureuses, nous faisons là. Donc, comme toujours, j'étais Carlos Pedro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. Incroyable.